Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'échiquier international consacré ce soir à la Palestine. La Palestine endeuillée une fois de plus suite au décès du prisonnier politique Khadr Adnan hier matin dans une prison de l'occupation sioniste après 87 jours de grève de la faim entamée pour protester contre son arrestation dans le cadre d'une détention administrative. Un assassinat délibéré que les autorités palestiniennes imputent à l'entité sioniste et qui a été suivi hier soir par une série de raids sur plusieurs sites de la bande de Gaza, faisant un mort et 5 blessés. Pour en parler depuis Al-Quds se joint à nous Amjad Chihab, professeur en sciences politiques. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. François Deroche, président de l'ONG Justice et Droits sans frontières, est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir à vous, à vos téléspectateurs et à votre invité Amjad. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors messieurs, les Palestiniens n'ont pas fini de pleurer la perte de Khadr Adnan que l'entité sioniste a décidé donc d'agresser la bande de Gaza, faisant une victime et plusieurs blessés. Je vous propose d'abord de revenir sur ce qui s'est passé à Gaza et on en parle juste après. C'est un spectacle de désolation, une scène apocalyptique à laquelle ont assisté les habitants de Gaza tôt ce matin. Des raids aériens nocturnes menés par l'armée de l'entité sioniste ont fait, selon le ministère de la Santé, au moins un mort et 5 blessés, causant destruction et dégâts matériels au niveau des propriétés palestiniennes. Un habitant témoigne de la panique qui a gagné les habitants de Gaza. Quand les 3 roquettes ont frappé ici, nous avons eu l'impression qu'il y avait du feu sur le toit. Les enfants étaient terrifiés. Cela n'a aucun sens. Regardez comment la vie a changé quand l'un de nous est mort. Que se passerait-il si les envahisseurs perdaient quelqu'un de leur famille? Toute la nuit, nous avons senti le feu au-dessus de nos têtes. Tout le monde a fui. Nos voisins ont fui. Même les écoles pourtant protégées par des conventions internationales n'ont pas échappé à la terreur sioniste. Les enfants seront privés d'école pour une bonne période. Bon nombre d'entre elles ont déjà suspendu les cours. Aujourd'hui, nous avons suspendu la fréquentation de l'école pour filles en raison des frappes brutales qui ont visé la zone entourant l'école. L'école a été la cible de 4 frappes qui ont entraîné l'atterrissage de débris de roquettes dans l'école. Cours brisant les fenêtres et les portes, cela a inhibé notre capacité à poursuivre nos études. Après la mort mardi dans les geôles sionistes du prisonnier politique Khadr Adnan, l'impunité et le silence assourdissant de la communauté internationale ont fait que l'armée sioniste s'est une nouvelle fois illustrée par sa barbarie, agressant des citoyens palestiniens désarmés à l'aide d'avions de chasse, de roquettes et d'armes lourdes. Alors voilà, c'est une nouvelle flambée de violence qui est donc survenue juste après le décès de l'un des responsables de l'organisation Djihad islamique. Qu'en est-il justement du cessez-le-feu de 24 heures entré en vigueur à l'aube? A-t-il été respecté? Amjad Chihab, pouvez-vous nous faire un point de la situation ce soir? Tout à fait. Le cessez-le-feu était mis d'accord à 4 heures du matin. Et Israël il a pris la stratégie que la font tout le gouvernement israélien. Il essaye d'éviter un affrontement ouvert. Surtout que la résistance palestinienne a réussi à avoir des relations et ouvrir plusieurs fronts. Aujourd'hui, la capacité de la résistance palestinienne est capable d'ouvrir le front du sud du Liban, c'est-à-dire lancer des missiles. Aussi, ils ont des cellules en Syrie et ils ont une capacité aussi de faire des attentats anti-armes israéliennes en Cisjordanie, surtout au nord de Cisjordanie, à Naples et à Jénine. Et la situation sur le terrain est très tendue parce que le gouvernement d'extrême droite israélien n'est pas du tout content de la capacité de frappe
qui étaient utilisés contre la bande de Gaza. Ils ont attendu, selon beaucoup de promesses qu'ils ont mis, qu'ils vont mettre fin à la lancement des missiles à partir de la bande de Gaza. Et le système de défense anti-aérien et anti-missile côté palestinien n'a pas du tout fonctionné cette fois. Et les Palestiniens du bande de Gaza de la résistance a lancé à peu près 100 missiles. Ils ont réussi à stopper seulement 22 missiles parmi les 100 missiles. Et ça a provoqué une colère côté israélien. Et surtout, certains partis de la coalition gouvernementale d'extrême droite ont menacé de quitter le gouvernement parce qu'ils ne sont pas contents sur la manière qu'ils ont riposté à toutes ces menaces. Et Israël est toujours dit qu'il est toujours fier de frapper des cibles, que ce soit en Syrie, en Irak, ou en Iran, mais il est incapable de mettre fin à des missiles lancés du côté palestinien du bande de Gaza. Très bien. D'autre part, ils ont compris aussi que la tension et surtout les messages qu'ils ont essayé de mettre fin pour les prisonniers palestiniens utilisent l'arme de grève à La faim. grève de la faim. Et aussi l'assassinat du chef, d'un des grands chefs du djihad islamique, Cheikh Khadr Adnan. Ils ont bien compris que ce message, qu'ils ne peuvent plus assassiner des gens importants sans avoir de réponse. Les enjeux de la dissuasion israélienne sont déjà fragilisés par cet affrontement. Et aussi les règles des enjeux d'affrontement n'a pas bougé par rapport à cet événement. Et la résistance palestinienne, il a réussi à dire je suis là, je suis acteur et je peux riposter, je peux défendre les prisonniers si leur droit ou leur vie est menacée, comme c'est arrivé avec l'assassinat de Cheikh Khadr Adnan. En même temps, ils ont mis de lignes rouges. Si Israël le dépasse, ils vont ouvrir d'affrontements beaucoup plus larges. Ils peuvent trouver des grandes villes comme Tel Aviv, Haïfa, même Eilat du sud, et ils ont une capacité des missiles à faire nuire à la sécurité. Très bien. Surtout que ce gouvernement a été réussi par toutes ces promesses d'arriver au pouvoir, qu'il est capable de mettre fin à cet événement, surtout de lancement de missiles contre. Très bien, merci Amjad Chihab. Alors François Deroche, ces agressions ont été dénoncées par l'autorité palestinienne et le Hamas a même demandé à l'ONU de faire pression sur l'entité sioniste pour qu'elle mette fin à ces agressions contre la bande de Gaza. Il y a eu notamment cet appel téléphonique entre le chef du bureau politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, et le coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wensland. L'ONU va réagir selon vous ? Écoutez, l'ONU, comme disait le général de Gaulle, ce machin ne sert à rien, et notamment dans la question palestinienne. Donnez-moi une seule résolution qui a été respectée par Israël. Non. Et l'ONU ne fait rien non plus pour faire respecter ces résolutions. Et je voudrais, tout le monde sait également, c'est une parodie de démocratie, une parodie de justice. Et on va revenir quand même je voudrais avant de revenir sur la détention administrative qui s'est soldée par la mort de Khadr Adnan, dire que rendre hommage à ce monsieur, à ce boulanger de 45 ans qui est mort d'une grève de la faim. Vous vous rendez compte, la symbolique est très forte. C'est qu'aujourd'hui, on a à cause d'un régime de détention administrative, comme je vous l'ai dit, une parodie de justice, ce régime d'incarcération permet à Israël d'emprisonner une personne pendant 6 mois, renouvelable, ad vitam aeternam, sans lui notifier d'inculpation. C'est absolument scandaleux. C'est aujourd'hui, on va dire que nous partons du principe, nous, en tant qu'organisation internationale,
de défense des droits de l'homme que la détention administrative n'est pas acceptable. Elle concerne aujourd'hui pratiquement 4000, mais certains chiffres parlent de 6000, des 6000 Palestiniens qui sont en détention administrative, voire depuis plusieurs années. On va dire que c'est une parodie de justice, c'est une procédure qui consiste à pouvoir maintenir en détention quelqu'un d'une manière totalement illimitée, sans contrôle réel du juge. Où est la démocratie? Où est l'indépendance de la justice? La défense n'a pas accès également aux pièces communiquées au magistrat, lequel prend sa décision à partir de 3 gribouillis sur un morceau de papier. Et c'est totalement insupportable du point de vue des normes internationales. Oui, c'est très arbitraire, ce sont des détentions très arbitraires. C'est totalement arbitraire. Et ce n'est pas parce que les Israéliens reproduisent ce que les Britanniques ont fait pendant la guerre de Boers en Afrique du Sud à la fin du 19e siècle, puis appliqué en Palestine à l'époque du mandat britannique, franco-britannique de Sykes-Picot de 1920 à 1948, que c'est satisfaisant. Donc, selon vous, Monsieur Deroche, l'ONU ne va pas réagir, il ne va rien se passer? Eh bien, écoutez, l'ONU, il va tout au plus faire ce qu'on appelle des communiqués qui ne servent absolument à rien et qui va aujourd'hui, quelque part, donner raison, comme l'a donné la présidente de l'Union européenne, von der Leyen, récemment, et qui a applaudi et qui a félicité Israël pour ses 75 ans d'existence. Aujourd'hui, on peut dire que la situation générale des prisonniers palestiniens n'est pas acceptable dans les prisons israéliennes. D'autant plus que c'est jugé par des juridictions militaires. C'est ces juridictions militaires qui les pourchassent. Donc, ça ne respecte absolument aucune prescription internationale en matière de procès équitable. Le procès équitable, c'est extrêmement important. Or, le procès équitable n'existe pas en Israël. Théoriquement, les prisonniers peuvent rester des années en détention administrative sans savoir eux-mêmes pourquoi, sans que nous non plus qu'on sache pourquoi ils sont dedans. On y vient justement, François Deroche. Donc, Khader Adnan avait été arrêté à plusieurs reprises avant d'être emprisonné dans des conditions, on le sait, inhumaines. Il protestait contre ces conditions de détention. C'est ce qui l'a poussé à entamer sa grève de la faim. Et malgré son état de santé et les nombreuses demandes de libération, l'antité-sioniste a fait la sourde oreille, en rejetant ces demandes. De nombreuses ONG ont tiré justement la sonnette d'alarme sur son état de santé, mais rien n'a été fait. Est-ce que c'était prémédité selon vous ? Mais évidemment, vous savez, quand vous êtes... Moi, je suis médecin. Vous savez, quand quelqu'un fait une grève de la faim pendant 86 jours, on s'en rend compte. En général, si on voulait le sauver, on aurait pu le sauver. Comme par hasard, il le découvre au 87e jour dans un état de coma. Mais attendez, où va-t-on ? Arrêtons cette plaisanterie. On peut mentir, mais il faut quand même une certaine décence. Quand on veut parler, il y a des médecins qui écoutent, il y a des gens sensés qui écoutent. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est une mort volontaire, c'est une mort commandée. D'ailleurs, il l'a dit, il ne voulait pas donner crédit à tous ceux qui veulent faire grève de la faim, et c'est pour cette raison ils n'ont pas voulu le sauver. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu une loi qui voulait nourrir de force les détenus qui étaient grévistes de la faim. Et d'ailleurs, l'ordre des médecins d'Israël n'a pas voulu participer à cette mascarade. Mais malheureusement, il y a des services israéliens on a trouvé des médecins même qui acceptaient de contrôler des centres de torture. On sait très bien que la torture, elle est autorisée aujourd'hui par l'État israélien. Alors où est la démocratie ? Et il y a des médecins, des soi-disant médecins, qui surveillent ces centres de torture. Alors justement, ces médecins, on va en parler, François Deroche, avec notre... Rapidement, si vous permettez, ça fait un peu les médecins nazis qui faisaient les expériences sur les juifs. C'est ni plus ni moins. En plus, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on disait on ne savait pas. Aujourd'hui, on le sait. On a toutes les preuves et on sait que certains médecins israéliens font pire que certains médecins nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Amjad Chihab, on en revient donc à ces médecins qui ont un comportement qui va donc à l'encontre du serment d'Hippocrate prononcé donc par les médecins au moment d'être admis pour exercer cette profession. Il y a également la Ligue arabe qui condamne la négligence médicale justement et systématique de la part de l'entité sioniste à l'encontre des prisonniers palestiniens. Tout à fait, la condamnation ne sert à rien. Allez aussi attendre les Nations Unies, comme l'a dit votre invité, et ne sert à rien. Il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de pression contre. Donc en fait, c'est une condamnation sur le papier seulement, mais qui ne va pas plus loin. On a pris l'habitude, ça fait 75 ans, et on n'a pas besoin d'avoir de preuves. Il y a eu des massacres. Et même les Israéliens, ils ont fait des interviews télévisées, ils ont reconnu qu'ils ont massacré les Palestiniens en 48 ou 67, comment ils ont violé des filles, comment ils ont vidé leur chargeur de balles contre les enfants. Et on a vu des massacres même en direct à la télé contre les agressions contre la bande de Gaza à plusieurs reprises. Et il y a des milliers d'enfants qui sont morts aux yeux du monde entier. Personne n'a réagi. Même, ils n'ont même pas pris le minimum de mesures selon le droit international de retirer leur ambassadeur. Mais pourquoi, selon vous, ce silence international, pourquoi est-ce que personne ne réagit? Pour une simple raison. Israël est protégé par l'Occident, est protégé par les États-Unis. Et à chaque fois, pour la réaction, il n'y a aucune volonté internationale d'aider les Palestiniens. Il n'y a aucune volonté de pays forts qui tiennent les règles du jeu sur la scène internationale des Palestiniens. Et il y a une hypocrisie totale par rapport, si on compare la crise entre l'Ukraine et la Russie et la Palestine. En 48 heures, ils ont commencé à prendre des mesures de sanctions économiques contre la Russie et ça augmente une vague après une vague après une vague. En Israël, depuis l'occupation de tous ces massacres depuis 75 ans, ils n'ont pas pris une seule sanction économique. C'est une sorte de coalition. Et on le voit très très bien. On voit les prisonniers qui ne sortent pas de prison, qui restent. On a des prisonniers palestiniens, ils ont dépassé 45 ans, ils sont toujours en prison. Et on a des grands leaders de la résistance palestinienne, ils sont en prison israélienne, ça fait depuis des décennies. Et personne n'essaye de le faire sortir. Et on voit tout ce qui se passe en Cisjordanie, et avec l'annexion des territoires, avec la colonisation, avec la pression quotidienne, avec les agressions contre les lieux saints et contre l'esplanade de la mosquée. Et on ne voit pas de réaction qui mène à assurer qu'il y a un système international qui fonctionne. Alors il y a également Amjad Chihab. Pour des uns et pas pour les autres. Amjad Chihab, alors il y a également cette autre agression, on va l'appeler comme ça, agression sioniste, les sionistes qui refusent de remettre la dépouille. Je perds de leçons. Je pense que nous avons un petit problème technique. François Deroche, je me tourne vers vous. Il y a donc cette autre exaction sioniste, on va l'appeler comme ça, l'entité sioniste qui refuse de remettre la dépouille de Khadr Adnan à sa famille. Oui, bien sûr, ça fait partie également de cet harcèlement qu'exerce Israël sur les prisonniers palestiniens. Donc finalement, après l'avoir tué, parce qu'on va dire les choses comme elles sont, après l'avoir assassiné, ils continuent dans leur répression. Évidemment, rappelez-vous ce qui s'est passé avec Chérine Abou Akleh, même dans son cercueil, il y avait cette haine, on l'a vu devant les caméras du monde entier, à la télévision, partout, on a vu cette haine qui était déversée sur une femme qui était tout simplement, qui voulait parler librement et qui était dans son cercueil. Donc il n'y a pas de respect ni pour les morts, ni pour les vivants, ni pour les prisonniers, ni pour les gens libres. Aujourd'hui,
le Palestinien est une victime du début jusqu'à la fin, et Israël ne respecte absolument rien. Comment voulez-vous que quelqu'un qui fait semblant d'un État démocratique aujourd'hui puisse respecter le droit, ce qu'on appelle les libertés individuelles, les droits individuels? Bien sûr, Israël ne respecte rien. Et d'ailleurs, je voudrais rendre hommage à la femme de Khadr Adnan, qui a dit que nous ne voulons pas qu'une seule goutte de sang soit versée. Nous ne voulons pas que réponde le martyr. En fait, il voulait pas qu'une seule roquette soit tirée de Gaza, justement pour préserver la vie de tout le monde. Regardez la différence entre ceux qui attaquent et qui tuent, qui exécutent, et les autres, l'épouse de celle. Alors, petit problème technique avec François Desroches également. Amjad Chihab, je reviens vers vous. L'entité sioniste, on le sait, elle viole le droit international. Au vu et aussi au su de tout le monde, qu'est-ce qui va se passer? Que peut-on attendre maintenant? Tout à fait. Israël ne menace pas que l'existence du peuple palestinien, il menace la stabilité du Proche-Orient entier. Et on a vu avec le gouvernement d'extrême droite, ils ont des ambitions d'annexer la Jordanie. On a vu avec la conférence à Paris du ministre de la Justice, il a montré une carte de l'état d'occupation avec tous les territoires de la Jordanie, un pays arabe. Il cherche à conquérir ou à occuper d'autres pays par la force. Ils ont une idéologie, ils ont des objectifs, ils pensent à dépasser largement les frontières de Palestine. On a un État qui n'a pas de frontières et n'a pas de constitution et qu'il cherche à continuer. Il vit avec une menace de guerre permanente. Il cherche toujours des ennemis pour préserver l'unité intérieure. Et comment ils font? Ils sont toujours en guerre avec les Palestiniens. Ils cherchent à avoir d'autres pays en guerre. Ils menacent et ils bombardent jour et nuit la Syrie. C'est un pays arabe aussi. Et ils ne respectent aucune règle de droit international. Amjad Chihab, très rapidement, avant de se quitter, on en revient à parler des Palestiniens qui sont dans les geôles sionistes. Quel avenir pour ces Palestiniens, étant donné que les détentions sont arbitraires, administratives et qu'il n'y a aucun procès? À vrai dire, le projet national palestinien est complètement avorté. La solution de deux États, à vrai dire, selon les principes de droit et les règles du jeu politique, Israël a détruit tout espoir de créer un État palestinien avec l'expansion totale de colonies en Cisjordanie. Et il n'y a pas de continuité territoriale, il n'y a pas d'économie. Les Palestiniens en Cisjordanie sont devenus comme un marché pour la production israélienne. Ils profitent des ouvriers palestiniens, ils font la pression économique. Et l'autorité palestinienne est une autorité très fragilisée et n'a aucune capacité de travailler selon les conditions sur le terrain. L'avenir du Palestinien est en jeu, la cause palestinienne est en danger. Malheureusement, et tout le monde regarde, que ce soit les pays arabes, que ce soit le communauté internationale, et il reste que la résistance palestinienne qui donne un espoir que ce peuple continue de vivre. Il cherche à avoir toutes les cartes pour faire la pression sur Israël. Son objectif aujourd'hui, c'est de stopper tout le projet, le projet colonial, la judaïsation de la ville de Al-Quds, et sauver la mosquée de l'Aqsa et tout ce qu'ils peuvent sauver. Mais malheureusement, le projet sioniste avance sur le terrain. Merci. Très bien, merci. On arrive à la fin de cette émission. Merci à nos invités d'avoir accepté d'être des nôtres. Amjad Chihab, professeur en sciences politiques. François Desroches, président de l'ONG Justice et Droits sans frontières. Merci messieurs, madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée.